Bonjour tout le monde, et voici la deuxième partie de mon tutoriel de Scratch en français. Voilà, la dernière fois, dans Scratch, on avait programmé ici ce chat pour le bouger avec les touches du clavier. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de programmer le game over, et c'est que quand on commence le jeu qu'il disparaît, c'est-à-dire on ne le voit pas, mais quand on touche la balle, y a le game over qui se montre. Et il y a deux façons à construire construire ce game over. Alors, on appuie ici sur ce pinceau. Et là, on est dans mode bitmap. Nous, on va dans vectoriser. Et après, on appuie ici sur ce texte. Après, on appuie ici, il y a font. Donc, voilà, font. Et après, on appuie ici sur LVK. Et moi, j'utilise, bien sûr, marqueur. Après, on utilise ici un rouge. Disons celui-là. Et on écrit game over. Moi, je mets maintenant un smiley ici. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà. Et j'ai dit qu'il y a deux façons à le faire. Alors, la deuxième façon, c'est de prendre ou d'importer un game over ou une figure dans Scratch. Et pour faire ça, on rentre dans, disons, Google Chrome, ou moi je vais maintenant dans le Internet Explorer. Là, vas-y. Et on écrit Game Over. Après, on appuie ici sur image. Chez moi, c'est en allemand. Et moi, il y a deux images que je vous propose à prendre. C'est une fois ici ce Game Over qui est en 3 dimensions, c'est pour ça que je le prends. Et l'autre ici, c'est comme un ordinateur, c'est plutôt ordinateur. Après, si ça c'est aussi quand vous avez un crime, par exemple, ou quelque chose de grave, vous prenez ici Game Over, thank you for playing, c'est-à-dire Game Over, merci à jouer. Vous ne prenez pas ça ici, Game Over, mais, parce que ça c'est un film. Voilà, donc vous pouvez regarder ici si vous avez, si vous trouvez d'autres images qui vous plaît. Si vous avez le jeu de Pac-Man, vous pouvez prendre ça ici, ce Game Over avec Pac-Man. Voilà, vous pouvez continuer ici à regarder. Ça c'est aussi très bien. Voilà, alors on remonte. Et moi, comme exemple, je prends ici celui-là, j'appuie, après je vais ici sur cette image avec la souris, et j'appuie sur la souris, j'appuie sur le bouton droit. Après ici, il y a des choses. Chez moi, il y a écrit Bildspeichern unter. Peut-être chez vous quelque chose d'autre. Moi, j'écris Game Over. Vraiment, je vais mettre Scratch. Là. Après, on le ferme ici et on appuie là-dessus. Moi, je suis déjà dans Scratch, dans mon dossier de Scratch que j'ai fait. Après, j'écris
over. Je me modifie ça. Voilà, c'est celui-là maintenant. On va dans vectoriser, on le sélectionne et moi je le trouve plus beau si ici ce game over, cette image de game over est en plein d'écran. Donc on le sélectionne et on le tire voilà, un peu vers la droite et vers la gauche. Encore un peu plus. Après voilà, ça c'est bien. On peut bouger ici. Après on peut vérifier si on appuie ici sur ce carré et on voit si on dans un plein d'écran. Voilà. Pourquoi il ne disparaît pas? Ça on va le programmer maintenant. Et ben on va dans script. Moi je vais prendre maintenant celui-là. On va dans script. Événement. Quand je reçois message 1. Apparence. Caché. Ça veut dire quand il reçoit le message, ça veut dire et ce message il est envoyé quand on commence le jeu. Donc au commencement du jeu, il se cache. Voilà. Donc on peut tester, tac. Mais pourquoi maintenant, quand je rentre dans la balle, il ne monte pas game over? Bah, ça on va le programmer aussi. Ça va être un peu plus dur. Et pour ça, on va dans données, créer une variable, ça veut dire on va faire une variable et elle s'appelle run. Voilà. On n'est pas obligé de le montrer, ça veut dire on appuie ici sur ce cocher. Voilà. Après, on va dans figure 1 et en dessous de quand espace est pressé, mettre run à 1. C'est-à-dire quand on commence le jeu, run égale à 1. Voilà. Maintenant, si on va dans contrôle, et si quelque chose se passe, alors il fait quelque chose. Là, on va prendre pointeur de souris et toucher et on change. Et on change dans balle. C'est-à-dire, si il touche la balle, alors il y a quelque chose qui se passe. Ce qui se passe d'abord, c'est qu'il envoie un message. Comment s'appelle ce message? Ce nouveau message s'appelle aussi Game Over. Ça c'est cool. Vous pouvez aussi donner un autre. L'ordinateur s'en fiche complètement comment s'appelle ce message. Enter après. Et après on va dans données et ajouter à run -1, c'est-à-dire qu'il enlève 1, donc il fait 1 - 1. Voilà. Après, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il stoppe son script. Il stoppe pas tout, il stoppe ce script. Après, on va dans balle. Si opérateur, si quelque chose égale un nombre, un chiffre, alors il fait quelque chose. Donc là, si run égale 0, bah, il stoppe ce script. Après, on va dans Game Over, c'est-à-dire si
le run, c'est-à-dire là, cette figure enlève il enlève un run et que cette balle le remarque, alors il stoppe ce script. Donc game over, après, c'est très facile quand je reçois game over, montrer, c'est-à-dire se montre. On teste ça, on rentre, game over, il n'y a plus rien qui bouge ou qui marche. Voilà. Maintenant qu'on continue en appuyant encore une fois là-dessus, bah la balle, elle continue. Mais non, on ne peut pas bouger. Pourquoi c'est comme ça? Et est-ce qu'on peut changer ça? Bien sûr, c'est que quand le jeu commence, bah la balle commence au milieu et le chat commence ici. Donc on va dans figure 1, mouvement, aller à cette position où il est en train d'être, et le milieu de quelque chose, c'est x 0 et y 0. On vérifie ça, on rentre, on appuie encore une fois, et voici que de voilà. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si oui, appuyez sur le bouton abonner. Et merci à regarder cette vidéo. Je vous remercie beaucoup. Un autre jour, on va changer plein de choses et donc ça va être vraiment plus cool. Ça veut dire par exemple quand on commence maintenant ce jeu, on peut se cacher là-dedans. Ça, on peut le changer. Et on pourrait mettre deux balles, comme ça c'est un peu plus dur. Et je change une petite chose là, c'est pas avancer de 15 pixels, mais voilà, comme ça c'est un peu plus dur. Et voilà, donc voilà, game over. Parce que 10 pixels c'est un peu dur pour moi, c'est un peu facile pour moi, donc 11, disons c'est 12 c'est bien, voilà, là c'est bien, donc c'est, voilà. Encore une toute petite chose, c'est, on change ici ce nom, ça c'est joueur, et balle, voilà c'est balle déjà, et là c'est game over. Voilà. Et bah, je trouvais ce tutoriel très très bien. Vous pouvez aussi écrire dans les commentaires ce que vous en pensez de mon canal YouTube et de cette vidéo, ou des idées de ce que je pourrais faire comme vidéo. Tout ça, vous pouvez l'écrire. Avez une bonne journée et je dis au revoir. Alors,